Moi, Beaumont, je dis, c'est en tant que Beaumont 3 d'abord, un écrivain originaire de Beaumont. Donc, l'organisation était invitée comme écrivain spécial qui pouvait participer au premier salon du livre de Beaumont. Donc, c'est sûr que moi, je suis sorti de Montréal spécialement pour ça. D'ailleurs, c'est juste 2 semaines que je suis rentré dans le pays. Donc, je vais pour partir demain pour Port-au-Prince et mercredi pour Montréal. Donc, c'est un voyage spécial que j'ai fait pour venir et honorer la présence, pour encourager la jeunesse Beaumont dans la première activité littéraire que nous gagnons en Grand'Anse. Et avec quel sentiment participer à l'activité ça? Je dis en tant que monde Beaumont pratiquement. Bon, avec le sentiment d'appartenance. Parce que bon, c'est un terme qui est très galvaudé, que j'utilise assez souvent, mais toujours retrouvé dans l'expression ça, sentiment d'appartenance, et c'est le monde Beaumont. Et tout le livre, 4e de couverture là, il montrait que je suis originaire de Beaumont. Et je veux faire d'une pierre deux coups. Et en même temps, m'a présenté une critique que j'ai fait sur l'œuvre totale de Franck Etienne. Et en même temps, il y a un débat français-créole. Et le débat français-créole là, c'est 500 expressions idiomatiques et dans les 2 langues. Mais ce n'est pas traduction, parce que, à mon sens, toutes les langues, il y a grand monde. Il y a une image forte par eux. Et c'est ça qui fait que je n'ai pas traduit du français au créole et du créole au français. Je juste présenté 2 langues dans une dimension syntaxique, parce que toutes 2 langues ont une propre syntaxe. Donc c'est le livre ça, avec le livre Critique sur Franck Etienne, que le titre Franck Etienne s'est échappé. Et il y a un peu de monde qui pose une question, qu'est-ce que ça veut dire Franck Etienne s'est échappé? Et nous connaissons que Franck Etienne, c'est une espèce de dissident dans le milieu littéraire haïtien parce qu'il y a prêté des chemins et tout à fait contraires. Il fait ce qu'on appelle la déconstruction, il rentre dans la problématique du chaos et pour aller chercher des lumières, pour aller chercher des résonances. Donc, lui-même, il irait les Franck, il signait Etienne, mais il était choisi un pseudonyme en un seul mot, en un seul trait, qui est les Franck Etienne. Pour me faire des matchs, moi, j'ai dépassé au moins plus de 2 heures avec lui, la Kaili, dans des maîtres terrain, à questionner sur toute dimension et création. Il est arrivé à dire que Franck Etienne, c'est comme une adaptation de Frankenstein. Frankenstein, c'était un film de Terence Fisher en anglais, qui réalisé. Et côté que il y a un médecin qui voulait faire l'homme idéal. Ça veut dire qu'il a fait mutation génétique pour créer l'homme idéal et puis il est arrivé et créer un monstre. Frankenstein. Mais bon, ça, tu viens échapper dans la cage côté de l'IA, il t'a répandre la terreur un peu partout. Donc Franck Etienne dit, lui, il répand la terreur. Parce que c'est pour ça qu'il reconnaît tête comme un Frankenstein qui s'est échappé dans une structure préétablie. C'est ça. Je dis, on va présenter en conférence et ce que la conférence l'a basée. La conférence a un thème, c'est Beaumont, hier, aujourd'hui et demain. Ça veut dire que moi, je représente jeunesse d'hier, mais une jeunesse mouvante aujourd'hui qui est en Beaumont. Et perspective là, parce que quand même, pas un projet sans perspective. Perspective là, c'est ça qui va venir après, petit. Donc, il faut que nous préparions demain pour eux. Donc, c'est ça. Et il y a une activité et dommage envers certains mondes. Et ça, c'est un bagage tout à fait spécial. Et c'est avec lui, je crois que nous allons commencer le programme là. Nous avons un mouvement à Cuba, à La Havane, qui est le club des 120 ans. C'est un médecin qui est le docteur Eugenio Selman, qui actuellement n'est pas vivre, il mourit, mais il voulait réaliser un système côté que le monde qui arrive à vivre jusqu'à 120 ans. C'est-à-dire que prend en charge à partir de
70, 80, jusqu'à 100 ans et plus, des gens qui sont capables d'entrer dans la thématique. Ça. Et maintenant, c'est docteur Raoul González Hernández qui continue le travail là. Parce que je viens seulement de mourir, mais il a continué le travail là. Et il vient avec lui, et docteur Blondel Auguste, qui c'est un haïtien, qui vit au Canada, et qui fait partie de corpus là. Ça veut dire qu'il fait partie du staff dirigeant AMECA. AMECA, ça dit, c'est Association médicale et de la Caraïbe. Et l'association ça a gagné la Caraïbe là, et il a choisi en 2020 pour percer en Haïti. Et comme moi j'étais en contact avec le docteur Blondel, donc nous avons choisi Beaumont comme une ville côté nous allons commencer l'expérience pilote ça. C'est pour ça que, nous choisi. C'est pas que nous choisi, nous sommes arrivés et joignent 17 personnes âgées. Mais nous connaissons qu'il y a un pilote toujours que nous allons chercher rassembler. Et il faut nous que actuellement à Port-au-Prince, il y a honoré 2 dames qui gagnent plus que 100 ans. Et c'est Odette Wafombon et Madame Carl Cavé, qui c'est maman Cito Cavé. Cito Cavé est un gros petit garçon dans la culture là. Et bien, Beaumont a emboîté le pas parce que le 3e monde qui a 103 ans tout, c'est Beaumont lié. Et il va venir là tout à l'heure, il va chercher nous. Donc c'est lui-même qui va le faire 3e monde qui gagne plus que 100 ans, qui gagne 103 ans. Donc c'est hommage pour Beaumont, c'est honneur pour Beaumont que les rejoignent Port-au-Prince dans la problématique. Journée internationale créée.